Bonjour, nous sommes Guénaël Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Aujourd'hui, je suis contente parce que c'est un peu spécial l'épisode d'aujourd'hui, parce que nous recevons une invitée pour parler d'un sujet qui est un peu compliqué et difficile pour les artistes. C'est tout ce qui a trait à la commercialisation et à la vente. Mais l'invité que je reçois aujourd'hui va nous en parler avec passion et je pense que voilà, ça va aussi dédramatiser ce sujet-là. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations et de billes pour avancer et cheminer sur ce point-là. Donc, je suis hyper contente aujourd'hui de recevoir Christelle Guidon, qui est spécialiste en stratégie commerciale pour les artistes et puis les artisans d'art. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Caroline, je vais très bien, merci. Ouais. Et toi? Bah, écoute, ça va. Moi, je suis hyper contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on parle de faire cet épisode de podcast. Et ça y est, on a trouvé le moment pour le faire. Donc, voilà, hyper contente. Donc là, le but d'aujourd'hui, vraiment, c'est encore une fois d'explorer, voilà, l'ensemble, différents sujets, en tout cas, autour de la vente et puis de la commercialisation, pour vraiment, pérenniser notre entreprise, en fait, hein. C'est vraiment ça dont il s'agit. C'est qu'à la fois, on aime ce qu'on fait en tant qu'artiste, on est très créatif, on part aussi dans tous les sens parce que on est aussi, on a des cerveaux un peu particuliers. Nous, les créatifs, on part, vraiment en arborescence. Et on aime garder ça parce que c'est là où on trouve aussi toutes nos sources d'inspiration et en même temps, voilà, il faut, canaliser un peu toute cette énergie-là pour, rendre une activité qu'elle soit pérenne et durable. Donc voilà, installez-vous bien confortablement là, on va parler vraiment à cœur ouvert, le plus spontanément possible. OK, peut-être, avant de commencer et que je te pose toutes ces questions, je voudrais bien que tu puisses un peu te présenter comme tu le souhaites. OK, très bien. Donc après 20 ans d'expérience dans le secteur privé où j'ai été directrice commerciale pour, plusieurs marques, de mode, mais pas que, où j'étais en charge du développement de ces marques-là à l'international, donc dans le monde entier. J'ai voyagé dans plus de 70 pays, rencontré des milliers de partenaires, on va dire, que ce soit des agents commerciaux, des concept stores, des distributeurs, des importateurs. J'ai ouvert des boutiques, des corners, enfin j'ai fait, pas mal de choses en fait, pendant ces 20 ans. Et depuis 2018, j'ai créé un cabinet de conseil. Ce cabinet de conseil, il a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs dans leur structuration commerciale, 360°. Donc on propose 3 actions. La première action, c'est la formation. Donc le cabinet est centre de formation certifié Calliope. On propose également du coaching, donc du coaching sur mesure et on propose du développement d'accompagnement dans le développement commercial. Tout est sur mesure, tout est adapté à l'entrepreneur, rien n'est généraliste. Donc, quand un entrepreneur vient au sein du cabinet, il repart avec un plan d'action sur mesure. Ouais, et c'est ça qu'on aime beaucoup avec Guénal. En tout cas, c'est ton approche aussi. Peut-être qu'on peut aussi parler, enfin, de notre point de vue avec Guénal, de tes super pouvoirs. Nous, on trouve que tu es quelqu'un de hyper pragmatique et aussi très ouvert, qui a beaucoup le sens de l'écoute du créateur. Ça, pour toi, c'est hyper important de vraiment recueillir, de bien comprendre déjà ce qu'il fait exactement. Et puis après, c'est d'avoir cette capacité à mettre dans l'action et à dire les prochaines étapes que le créateur doit faire. Et ça, je trouve que vraiment pour ça, c'est l'un de tes super pouvoirs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on adore quand on travaille avec toi. Je dis ça parce que pour bien comprendre aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu interviens de manière régulière aussi dans l'accompagnement. Moi, je voudrais bien savoir un peu, ce que tu m'as dit que tu étais un peu dans le salariat pendant un certain nombre d'années. Ça a été quoi après ton chemin entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'est fait dire à un moment donné: «Tiens, j'ai envie de me lancer à mon compte»? Et puis quels a été aussi les gros enjeux, tu vois, quand tu t'es lancée? Est-ce que tu t'attendais à ça? Enfin, comment tu t'es adaptée après? Alors, cette idée d'entreprise, de cabinet de conseil, je l'ai depuis très longtemps.
Parce que j'étais en école de commerce, j'ai fait un mémoire, j'ai réalisé un mémoire sur l'intégration des jeunes créateurs de mode sur le marché international. Donc j'étais déjà dans le domaine de la mode. Lorsque j'ai préparé ce mémoire, j'ai rencontré énormément de jeunes créateurs de mode et ils me disaient tous: «Mais Christelle, en fait, personne ne veut nous accompagner parce que, on est petit, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que, bien, c'est un long travail quand on commence à accompagner un jeune entrepreneur». Et je me souviens toujours, quand j'avais 20 ans, je me suis dit: «Eh bien Christelle, tu vas créer un cabinet de conseil pour accompagner ces jeunes créateurs de mode. Mais pour ça, en fait, tu peux pas être coach si tu n'as pas d'expérience». Donc à 20 ans, j'ai dit: Christelle, tu veux créer ton entreprise, eh bien pour ça, il faut absolument que tu passes par toutes les phases, tous les services d'une société. Donc j'ai été femme de ménage, j'ai été standardiste, j'ai été assistante commerciale, j'ai été commerciale, je suis montée, 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 donc j'ai terminé, ma carrière, de salariat en tant que directrice de marque. J'ai vécu un plan social, j'ai vécu une, liquidation judiciaire immédiate avec un licenciement immédiat et donc j'ai oublié de préciser en fait que cette société, je devais la créer, enfin je m'étais mis dans ma tête que j'allais la créer à 40 ans. OK. Donc c'était, très clair dans ma tête et à 40 ans, j'ai subi une liquidation judiciaire immédiate, licenciement du jour au lendemain et là je me suis dit: Christelle, ça y est, c'est le moment, tu vas te lancer». Donc j'ai créé ce cabinet de conseil. Heu et est-ce que je m'attendais à tout ce que j'ai vécu pendant 6 ans? Pas du tout, Ouais, mais pas du tout. C'est une très belle expérience. ouais. OK. Non, mais c'est trop bien et puis alors du coup là on a beaucoup entendu, voilà que, il y avait aussi cette appétence, pour accompagner des artistes plus dans la mode. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, nous dire un peu qui tu accompagnes? Quelle Oui. spécificité? Parce qu'alors, c'est vrai que pendant, 20 ans, j'étais plus dans ce secteur de la mode. Depuis que j'ai cette activité, bien entendu, ça s'est diversifié. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entreprises dans le secteur des industries créatives, mais pas que. Parce que, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, en fait, c'est depuis l'année dernière, je m'intéresse au continent africain, où je réalise, beaucoup de missions, en fait, de formation et de coaching au Sénégal et à Madagascar et de là, je me suis rendu compte, en fait, que les formations, les ateliers, les séances de coaching, n'étaient pas enfin, mes séances de coaching n'étaient pas adaptées, forcément seulement pour les industries créatives, mais pour tout secteur d'entreprise. Voilà et donc c'est les mêmes résultats à chaque fois. Heu, Généralement, les entrepreneurs apprennent, progressent, prennent une autonomie et développent leur activité. Ouais, OK. Ah, c'est très clair. Donc, qu'est-ce qui t'attire toi? Parce que là, nous, on a vraiment, tu vois, un public artistique. Qu'est-ce qui t'attire chez les artistes? Chez voilà, des artisans d'art, qui vont travailler l'excellence du geste, travailler la main, des artistes aussi qui vont être peintres, sculpteurs. Qu'est-ce qui t'attire chez eux, particulièrement par rapport à, tu vois, à d'autres secteurs que tu peux accompagner? Alors pourquoi je suis dans ce secteur-là? Parce que je suis en admiration, des créatifs. Ouais. C'est heu, comment avoir de nouvelles idées à la seconde. C'est tout le Ah ouais. temps des nouvelles idées. Un créateur, j'adore échanger avec un créateur parce qu'on part d'un sujet et finalement 1 heure plus tard, on est sur un autre sujet complètement différent, mais qui a Mmh. autant d'importance. Donc c'est cette appétence en fait, vers la nouveauté, vers l'innovation, vers, l'incroyable en fait. Parce que l'objectif d'un artiste en fait, c'est de créer des choses incroyables, des œuvres incroyables. Ouais. Ouais et puis c'est raconter une histoire, c'est raconter son histoire donc ça j'imagine que Ouais. quand tu les accompagnes, tu vois aussi, leur vie puisqu'un artiste il va transmettre des choses, très personnelles quoi. Et le problème de ces artistes, c'est qu'ils ont une valeur, mais enfin, pas qu'une valeur, des valeurs et qu'ils savent pas les mettre en valeur, Ouais. justement, parce qu'ils n'osent pas parler d'eux, ils n'osent pas parler de leurs talents et ça, c'est un gros souci et c'est ce que je leur dis parce que je fais des formations sur le pitch et tous ces artistes, en fait, tous ces créateurs d'entreprises, ils ont peur, en fait: «Mais comment je me présente? Ah non, mais je n'ose pas dire ça. Mais non, mais ça, c'est pas du tout intéressant». Heu, non et en fait, tout est intéressant et raconter leur histoire,
quand on raconte son histoire, on vend en même temps son produit, en fait, Et ou son clairement, service. tu vois, c'était un peu la question, suivante, hein. C'est là, tu y as un peu répondu, c'est-à-dire, bah, ouais, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui, pour un artiste, de vivre pleinement de son art quand, voilà, quand celui-ci, débute ou même un peu plus tard dans sa carrière, pour certains, c'est fluide et d'autres un peu moins fluide. Hem, Ça serait peut-être une des raisons, tu penses, c'est le fait de, voilà, de pas mettre suffisamment, son talent en valeur, en avant? Oui. Moi, je pense ouais, la problématique que je vois et revois régulièrement, Ouais. c'est ce manque de confiance, en fait. C'est, «Bah, non, mais mon œuvre, bah, non, ça vaut rien». C'est pour ça aussi qu'il y a des problèmes de prix, parce qu'ils se voient pas à leur juste valeur. Donc souvent, ils vont se dévaloriser et ils vont proposer des produits à un prix moindre que ce que ça vaut. Et donc tous ces artistes, si vous m'entendez, s'il vous plaît, ayez confiance en vous et mais foncez et bah, allez-y, parlez de vous parce que c'est ce qui va vous permettre d'exploser, en fait, Ouais. et de Ouais. grandir. Je te rejoins à 100. C'est vrai que, cet empowerment, il est pas encore hyper bien plébiscité. On a vraiment besoin, d'avoir un artiste qui croit en ce qu'il fait, peu importe si ça plaît ou ça plaît pas. Quand, la création est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Derrière, cette création-là, il y a aussi un message et qui n'est pas forcément conscientisé, hein. C'est-à-dire que quand l'artiste crée, ça peut être très spontané et il y a pas, tout de suite là, c'est quelque chose à raconter à travers cette création. Mais il n'empêche que ça part toujours, des valeurs et de l'histoire de l'artiste. Et en ça déjà, on peut avoir, confiance en soi et se dire: «Mais j'ai quelque chose à raconter. J'ai ma place ici dans le monde. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard et c'est ça que j'ai envie de transmettre». Donc oui, ça, sur ça, on se rejoint carrément, Christelle, et c'est ce qu'on apporte aussi beaucoup dans l'accompagnement. C'est se dire: «Voilà, vous avez toute votre place, vous avez vraiment de la valeur et n'hésitez pas à positionner vos prix au juste prix». Donc ça, on pourra y revenir après, hein. Qu'est-ce qu'un juste prix et cetera? Non, c'est ça, c'est des questions qui sont, assez, difficiles. Mais en tout cas, c'est déjà intérieurement d'être à l'aise avec ce qu'on fait et de prendre sa place. Justement, peut-être, pour continuer un petit peu sur des trucs un peu plus concrets, qu'est-ce que tu trouves, c'est quoi les erreurs que tu vois chez les artistes qui essaient de vendre leur création? C'est quoi les erreurs qui se répètent assez souvent? Alors les erreurs, je vais en trouver il y en a pour moi, il y a 3 erreurs. Déjà, la première des choses, quand on a un produit, un service, on va le vendre généralement à un consommateur, à une personne, à un individu. Et les artistes, mais comme tout entrepreneur, ne prend pas suffisamment de temps à étudier qui est cet individu qui va venir acheter mon produit. Ce que je dis à beaucoup et dont à tous les entrepreneurs que j'accompagne chez Opal, c'est de prendre le temps de savoir qui est votre consommateur, mais qu'est-ce qu'il fait, mais ne pas savoir seulement si c'est un homme, une femme, qui est avocate, qui a 35 ans, non, ça, c'est pas intéressant, en fait. C'est de savoir ce que fait cette personne le week-end, qu'est-ce qu'elle lit, quelle application elle a sur son portable. C'est toutes ces informations-là vont être importantes pour l'entrepreneur et ça va lui permettre de cibler sa communication et de cibler les lieux où il va pouvoir vendre son produit. Parce que si vous ne savez pas où est l'individu qui va acheter votre produit, bah, vous ne pouvez pas vendre au bon endroit. Donc la priorité numéro 1, c'est de connaître l'individu qui va acheter votre produit ou votre service. Le deuxième point, c'est, la distribution. Donc c'est en lien avec ce que je viens de dire, précédemment. C'est où est-ce que je vais vendre? Beaucoup, disent: «Bon, moi, je vais vendre dans un concept store ou je vais vendre dans un grand magasin ou je vais vendre dans un musée ou je vais vendre dans un hôtel». Mais ils ont pas un hôtel, c'est vaste aujourd'hui un hôtel, ça peut être un hôtel 1 étoile comme un hôtel 7 étoiles. C'est quelle typologie, en fait, de partenaire avec qui je veux travailler? Quel partenaire B2B, serait, à même de vendre mon œuvre? Ce sont ces questions-là à se poser. C'est pas parce que votre concurrent, il est chez tel partenaire, qui travaille avec tel partenaire, que vous devez travailler avec tel partenaire. Vous, ce partenaire-là peut ne pas vous correspondre. Donc le conseil, c'est de ne pas regarder ce que font alors oui, bien entendu, on regarde ce que font les concurrents,
Mais la première des choses, c'est de vraiment ressentir avec qui vous voulez travailler. Et la troisième chose, mais ça je reviens, c'est sur le prix. Beaucoup en fait se sous-estiment, c'est ce que je disais, et beaucoup en fait, se rendent compte à un moment donné, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, voire 6 ans, voire plus tard même, qu'ils n'ont pas suffisamment de marge et qu'ils perdent de l'argent. Donc ils travaillent, 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 travaillent. Finalement, le bilan, la fin du bilan la fin d'année comptable arrive et: «Ah bah non, mais j'ai un résultat négatif». Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entrepreneur, hein, mais moi la première aussi, hein, j'ai fait ces erreurs-là et je continue de les faire, c'est que je suis pas au bon prix parce que je ne reconnais pas ma juste valeur. Et c'est là, en fait, où l'entrepreneur doit faire vraiment, un travail sur lui. C'est: «Oui, OK, je vends à 1 000 €, mais pourquoi je vends à 1 000 €? Parce que ce produit-là ou ce service-là vaut 1 000 € et il ne vaut pas 500 €». Voilà, ça Ouais. c'est des conseils que je donnerais. Ouais et puis dans le dernier point, je vois aussi un peu, un côté un peu plus introspectif, c'est-à-dire, voilà, à quel au-delà aussi de la création, c'est aussi encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir cette capacité aussi à prendre, voilà, en compte ce qu'on réalise, ce qu'on fait, que ça a de la valeur, que ça a toute sa place sur le marché de l'art ou le marché de l'artisanat d'art en tout cas. Et qu'il y a aussi ce travail intérieur à mener en développant un peu ses ressources en soi et sa confiance en soi, pour, vraiment venir, avec une proposition, donc la création, avec un juste prix aussi, et puis, cette capacité à pouvoir en parler, et donner l'envie de pour l'autre en tout cas d'en savoir plus. Parce que finalement, vendre, c'est pas là on n'est pas en train de dire, venez acheter mes créations, c'est pas du tout ça le propos. C'est, mais voilà ce que je fais, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai, ma proposition de valeur en tout cas, elle est là par rapport aux autres qui font peut-être la même chose que moi, mais moi voilà, ma sensibilité c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est plus un échange, si on parle un peu aussi de la vente, tu vois? Qui est un peu un gros mot, pour, certains des créatifs en tout cas, chez beaucoup de créatifs. Mais finalement, nous, on donne souvent cet exemple, que, vendre, c'est un peu comme vendre aussi, un dernier film qu'on a vu, qu'on a adoré ou, je sais pas, une pâtisserie qu'on a goûtée, qu'on trouve, trop bonne et cetera. On va en parler à tout le monde. Enfin, tu vois? Il y a cette passion aussi qui se transmet. Hem, donc c'est aussi ça, je pense que c'est aussi le fait, voilà, de se dire que, on n'est pas en train de vendre, mais on est en train de raconter vraiment une histoire et son histoire. Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait ce serait quoi les ingrédients, clés, des tu vois, des marques que tu as accompagnées et qui réussissent? Pour toi, c'est que ça se joue Alors, à c'est quoi la différence entre les marques qui percent quoi, qui font leur place? Je parle de marques, mais en fait, je parle aussi d'artistes, des artistes, voilà, qui, pour eux, ça fonctionne et puis pour d'autres, c'est plus lent, c'est plus long. alors, bah, on va dire ceux qui y croient vraiment déjà, Ouais, la qui sont première chose, vraiment engagés. Ouais, donc on revient un qui peu à sont vraiment engagés. ouais. Et ça, voilà, déjà être engagé. Deuxième point, c'est la persévérance. Parce que quand on lance sa marque, Mmh. la comme tu dis, la vente, c'est pas forcément, le sujet, qui intéresse les artistes. Par contre, la vente, c'est du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui permet de perdurer dans le temps. Donc il faut vendre. Donc mais il faut être persévérant parce que la vente, c'est long, c'est chronophage, c'est, «Oh là là, bah là, j'ai envoyé un mail, il ne m'a pas répondu». Je rappelle juste, c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs que je rencontre, il faut minimum 6 relances pour avoir un retour de mail. Donc la persévérance et puis, bah, la troisième chose, c'est, l'innovation. Parce que quand on est entrepreneur, mais comme toi Caroline, je pense, si on n'innove pas, on se fait vite rattraper par les personnes qui sont derrière là. Donc il faut toujours c'est pour ça, bah, moi l'international, c'est pour ça que je m'intéresse aux cultures, aux autres pays, parce que ça me permet d'innover. Je vois ce qui se passe à l'extérieur, je vais me bah, ce serait bien que je le fasse pour moi en fait, pour ma société. Et c'est pareil en fait, tout entrepreneur doit innover, donc doit regarder ce qui se passe à côté
pour faire évoluer sa structure. Ouais, non, mais complètement. Ça, c'est vrai que c'est aussi dans l'innovation, j'entends aussi cette remise en question. Se dire, voilà, là, je fais déjà une méthode, voilà ce que je fais d'habitude. Bon, comment je peux le faire d'une manière différente? Et aussi pour, abaisser un peu la friction. Tu vois, par exemple, si, voilà, téléphoner, appeler, c'est très compliqué pour un artiste de le faire. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de pouvoir le faire, d'être Ouais. aussi en cohérence avec sa personnalité, parce que si on met trop de friction, c'est-à-dire que c'est trop compliqué à mettre en place, ça fonctionne pas si on veut durer dans le temps et être persévérant. Donc totalement, je te rejoins complètement. C'est aussi, hem voilà, d'être, innovant et en ça, de regarder un peu comment font les autres et voir ce qu'on peut prendre, quel est le meilleur, chez les autres qu'on peut prendre et l'adapter pour nous, quoi. Mais carrément. Et d'ailleurs, Oui. tu vois, quand tu interviens, est-ce que tu peux parler un peu de tes interventions, chez nous? Et puis, juste dire un peu comment ça se passe, tu vois? Avec, le groupe, que tu renseignes, voilà, vous parlez de quoi? Quels sont un peu les sujets? Comment tu les guides, tu vois? Si ça intéresse les certaines personnes, qui puissent un peu, tu vois, être un peu en mode petite souris, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces séances-là? Donc pendant 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a, un premier entrepreneur, une première entrepreneuse qui va me dire, qui va me poser une question. Alors ces questions-là sont en lien, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a un confiance, c'est, comment je m'adresse en fait, comment je vais trouver des clients. Donc souvent on va travailler sur cette partie-là. C'est aujourd'hui, quel est qui est cet individu à qui je vais vendre mon produit? Donc on travaille sur ça et ce sont des séances qui sont sur mesure parce que j'essaye d'adapter au profil des personnes qui sont là et au profil, des produits ou des services qui sont proposés. Donc on travaille beaucoup sur, tout ce qui est persona, tout ce qui est B2B en fait et surtout OK, je vais aller voir un palace, mais comment est-ce que je m'adresse auprès d'un palace? Je peux pas m'adresser à un palace comme à un concept store. Donc on va travailler beaucoup sur le sur mesure. Donc j'ai envie de cibler des hôtels. OK, comment on va aller chercher des hôtels? Comment on va aller chercher des hôtels? Quels individus, je vais contacter et quel message je vais leur adresser? J'ai un concept store, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, moi, je veux faire que du B2C. Eh bien, comment je vais à la rencontre de mon consommateur, en fait? Ouais. Donc ce sont des séances d'1 heure où, on peut parler d'individus, où on peut parler de prospection, où on peut parler de communication aussi parce que, qui dit commercial, il faut qu'on ait une communication adaptée. On peut parler d'offres produits et il y a des créateurs qui me disent: «Oh là, j'ai 70 références». Bah non, on va pas commencer par présenter 70 références. On va y aller déjà peut-être on va sélectionner les 10 meilleures références et puis, au fur et à mesure, on va faire évoluer, notre démarche commerciale. Alors nous, on t'a pas choisi par hasard. Pourquoi on t'a choisi aussi, et c'est ce que je disais un peu plus haut, c'est qu'on aime ton côté aussi hyper, pragmatique et terrain. C'est-à-dire que le fait d'avoir voyagé autant, tu as évidemment une grande expérience là-dedans et plein d'idées, sur, comment aller prospecter, où, ou quelle création pourrait, aller où. Et puis aussi, voilà, ce côté pragmatique, c'est-à-dire de mise en action. OK, bah, là, c'est ça ta difficulté, c'est ça ta problématique, c'est-à-dire comment aller prospecter. OK, je te montre, voilà, voilà exactement, ce que tu dois faire pas par pas. Et ça, c'est ça qu'on adore et c'est pour ça aussi qu'elles aiment beaucoup, en tout cas être accompagnées par toi, parce qu'il y a vraiment de l'action derrière, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi un peu ta philosophie pour accompagner les artistes à un peu dépasser leurs freins, tu vois, quand il y a des blocages et tout? C'est quoi un peu ta philosophie? C'est beaucoup le questionnement, en fait. Parce que les blocages, généralement, c'est des blocages qui peuvent être résolus en 1 seconde. C'est juste un détail, en fait. L'artiste, il se met oh là là, mais c'est énorme, c'est une montagne, mais qui est très, très haute. Mais finalement, non, en fait, c'est juste un petit dodan, en fait, qu'il faut passer et ça passe très bien. C'est ça, j'adore. Mais c'est un petit dodan, tout va bien, tout est possible, tout est réalisable. Et c'est ça qui est chouette en tout cas, quand tu travailles avec eux. Peut-être tu as un exemple de transformation, voilà, un peu inspirant là, qu'a vécu un d'un de tes artistes que tu as accompagné? Est-ce que tu peux partager je sais pas, une histoire, sur, voilà, un artiste que tu as accompagné
pour qui, voilà, tu es Est-ce que je content. peux donner le est-ce que je peux donner le nom ou c'est plutôt, Ouais, ouais, tu peux donner le nom, bien sûr. ouais. Bah, là, actuellement, j'accompagne Christine Chanet, donc que j'ai rencontrée grâce à vous. Hem et cet artiste-là qui, bah, que je vois évoluer étape après étape et pour moi, c'est un réel succès parce que, bah, au début, bah, elle voyait petit, puis finalement, bah, elle voit de plus en plus grand et elle se pose les bonnes questions. Enfin, je lui permets de se poser les bonnes questions pour qu'elle puisse ajuster son offre, ajuster ses prix et surtout ajuster son discours commercial et donc au fur et à mesure, je la vois grandir, 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 grandir et elle bah, ça y est, maintenant, elle trouve sa place et elle sait où elle va aller et elle sait à qui elle va s'adresser. Et Mmh. ça, c'est bah, pour moi, bah, c'est une joie, en fait, de la voir évoluer et de voir qu'après, 1 heure de séance, à la fin de cette séance, elle se dit: «Ah mais oui, en fait, il faut que je fasse ça» et elle repart avec un nouveau plan d'action. Je la vois 3 semaines plus tard, elle a avancé elle a réalisé les actions et on continue d'avancer et donc bah, là, oui, ça y est, ça prend forme, en fait et elle se trouve, elle est à sa place. Mmh. Ouais, ouais et puis c'est vrai que bon, bah, du coup, comme elle a fait l'accompagnement, je peux aussi un peu dire moi de mon côté, son évolution. C'est-à-dire qu'elle a vraiment fait un travail incroyable sur, son discours aussi artistique, sa démarche artistique. Il y a eu beaucoup de remises en question, et on voit le résultat parce qu'en fait plus, l'intention, elle est claire, au début, plus on sait ce qu'on veut dire au travers de nos créations, l'univers artistique qu'on a envie, d'installer et pourquoi on le fait. Beh, ça veut dire que derrière, tout va être un peu plus, facile aussi et que pour aller jusqu'au pitch de vente, tu vois? C'est un peu ça dont il est question, en tout cas avec et puis même de poser un modèle économique, hein, on est vraiment aussi là-dedans puisque l'idée aussi, c'est de vendre ses créations pour en vivre, hein, donc en tant qu'entrepreneur, on doit poser ce modèle économique. Au début, c'était compliqué, puis là, on a bien vu, au bout de, voilà, quelques semaines, le décollage incroyable qu'elle a pu faire. C'est sûr, je te rejoins, c'est juste incroyable. Donc je suis hyper contente en tout cas qu'elle soit aussi, qu'elle prenne aussi, cet envol-là, c'est super. Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être aux artistes qui nous écoutent là? Je sais pas, une action qu'ils pourraient mettre en place, voilà, dès maintenant? La première des choses, c'est une question que j'aime bien poser, c'est, comment vous présenteriez votre marque en 3 avec 3 mots-clés? Et ces 3 mots-clés, heu, je ne dois pas les trouver chez vos concurrents, directs ou indirects. Parce que le problème des entrepreneurs aujourd'hui, et ça je le vois régulièrement, c'est que les pitchs sont les mêmes pour tous les entrepreneurs. Ils utilisent les mêmes mots. En fait, c'est du made in France, c'est du fait main, le savoir-faire, l'exclusivité, la qualité. Donc ce sont des mots-clés que, en fait, vous pourriez être de différentes activités, mais vous avez les mêmes mots-clés. Donc la première action, je pense, c'est réfléchir à 3 mots-clés qui vous différencient de vos concurrents et des mots-clés qu'on ne retrouve pas chez les concurrents. Et juste une expérience, c'est que je fais souvent un atelier, la prospection commerciale. Donc bah, ça, moi, c'est mon dada, hein, j'adore la prospection commerciale et j'avais plusieurs marques autour de moi et je leur ai demandé, 3 mots-clés. Donc il y avait, 10 marques, je crois et donc ça faisait 30 mots-clés et souvent, je voyais le même mot-clé qui arrivait. Donc ils étaient de différents secteurs. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte, mais non, il faut vraiment travailler sur ces 3 mots-clés et qu'est-ce qui me différencie? Donc voilà, c'était juste pour dire, souvent dans une même, assemblée, on utilise les mêmes mots. Ouais et là, tu vois, c'est vraiment ça aussi qu'on travaille, chez Opal, c'est sur toute la première partie, c'est travailler son ADN et en fait, plus on va être précis aussi sur sa singularité. Qu'est-ce qui vraiment, moi, me différencie? Quelle est, ouais, cette singularité? Qu'est-ce qui, est unique chez moi? Dès l'instant où on a vraiment, travaillé sur ce point-là, beh, je suis sûre que les 3 mots-clés vont être différents des autres. C'est évident. Mmh. Donc ouais, ça c'est un exercice hyper puissant, je trouve. S'il y avait une seule chose que tu voudrais que chaque artiste n'oublie jamais, surtout quand le doute s'installe, ce serait quoi?
qu'est-ce que tu dirais à un artiste qui doute, tu vois, et que tu voudrais qu'il n'oublie jamais? Tout est possible, en fait. Ouais, on aime ça. Tout est possible. OK. C'est ça, tout est possible. Faut jamais en fait, dès qu'on a des barrières, dès qu'on sent qu'il y a une barrière, la barrière, il faut juste l'ouvrir, hein, Ouais. et ça ira mieux derrière, c'est la Mais lumière. mais complètement, enfin, c'est je te rejoins, c'est-à-dire que toute grand artiste ou grande marque au tout début, personne les connaissait. À un moment donné, ils ont bien aussi, commencé à parler de leur art, à parler autour d'eux de ce qu'ils faisaient et c'est comme ça que ça a commencé pour eux. Donc c'est bien de rappeler que oui, en effet, tout est possible. Très bien. Voilà. On arrive à la fin de l'épisode et on a toujours des petites questions récurrentes. Donc là, il y en a 2. Comment tu prends soin de ta créativité? Alors on va dire que j'ai de la chance, parce que moi je voyage beaucoup. Donc comme je voyage beaucoup, c'est facile d'être créatif. Je vais parler alors je suis très créative quand je suis en voyage. Quand je rentre, j'ai une énergie à 400 et là, mon cerveau, il est en ébullition. J'ai plein de nouvelles idées qui arrivent. Là, vous voyez, ça fait 15 jours que je suis rentrée en France. Ça y est, ma créativité a commencé à être à la baisse. Donc je Ah, sais qu'il faut que je reprenne un avion ou que je parte à un endroit pour être de nouveau créative. Alors, je vous parle de voyage, mais c'est aussi, je cours, et en courant, souvent mon cerveau, il part dans tous les sens et puis je reviens, 30 minutes, 1 heure plus tard et tiens, ah, j'ai une nouvelle idée et je vais l'écrire tout de suite sur un papier en me disant: «Celle-là, il faut que faut vraiment que je la réalise». OK, super. Et dernière question, qui aimerais-tu entendre là pour, notre prochain épisode de podcast? Il y a une marque, que j'affectionne particulièrement parce que c'est mon client, depuis le début de mon activité. J'ai une grande admiration, en fait, pour cette entrepreneuse qui se bat tous les jours, en fait, pour, faire perdurer sa société, qui ne savait pas du tout prospecter quand je l'ai rencontrée au tout début. Heu et on en parlait justement parce qu'on s'est appelé ce matin et je lui disais: «Vous me manquez, tu me manques parce que, ça y est, tu as pris ton autonomie. Je t'ai enseigné énormément de choses et ça y est, en fait, tu as plus besoin de moi» et c'est Alexandra Rapaport, en fait, de la pelucherie, Ah, parce que je suis en admiration, par, je vous disais, de la détermination, de la persévérance. C'est une cliente, en fait, où, elle avait des clients qu'elle voulait absolument avec qui travailler, des à très forte notoriété. Et ça, c'était au tout début, donc en 2018. On a commencé à travailler en 2019 ensemble et elle a signé avec 2 de ses clients qu'elle visait en 2019, l'année dernière en 2024. Donc c'est juste pour vous montrer que cette cliente, elle a vraiment persévéré. Donc oui, moi, c'est un exemple pour moi, je la cite énormément parce que, ouais, c'est la persévérance, persévérance, persévérance et elle y croit et je la vois parce qu'elle me met encore en copie de mail et c'est, 50 mails plus tard, elle refait encore une relance. Ne m'oubliez pas, je suis là. Donc oui, ça peut être une belle référence. ah, c'est une belle histoire. Bah, écoute, on leur demandera en tout cas, l'invitation est lancée, on leur demandera avec plaisir. Je repars en tout cas de cette interview avec cette idée de oui, c'est possible. Dès l'instant où on croit en ce qu'on fait, dès l'instant où on a envie de communiquer ce qu'on fait, il y a pas de raison, ça fonctionne, ça peut marcher, quoi. Donc ça, je trouve que pour Et finir je ouais, je te dis-moi. rajoute quelque chose, le slogan du cabinet maintenant, c'est «Rendre accessible l'inaccessible». Ouais, Donc tout à fait. ça veut bien dire ça veut dire il y a aucune limite. Aujourd'hui, allez-y, tout est accessible. Tout est possible, tout est accessible. Donc visez la lune surtout, visez la lune. Ouais. Et on rappelle aussi qu'il n'y a pas d'injonction. C'est-à-dire que si on a envie de viser la Lune, eh ben allons-y quoi. Visons la Lune. Par contre, d'autres n'ont pas du tout cette envie-là et c'est ok aussi. Enfin, voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, pour cet échange. Merci à toi. C'était passionnant. Si l'épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas aussi à le transférer à des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet-là. Là, l'idée, en tout cas, de cet échange, vous l'aurez compris, c'est d'ouvrir des portes, se dire que c'est possible et qu'il suffit juste, en fait, de communiquer. Merci d'avoir été là et on se dit à très vite.